Comme vous vous en doutez, la vidéo Passe à cochon a eu quelques répercussions, notamment ce courrier que je tiens dans les mains, que je vais vous lire. Monsieur, le 27 novembre 2015, la Fédération de pêche nous a signalé une vidéo postée sur le réseau social Facebook, dans laquelle vous filmez l'enceinte du chantier de la passe à poissons en cours de travaux en rive droite de l'Hérault à Pollan. Vous y dénonciez la présence sur les berges et sous l'eau de déchets et de matériaux en provenance du chantier. Je tiens tout d'abord à vous informer que le département est très soucieux de la préservation de l'environnement, au droit des nombreux chantiers qu'il entreprend. C'est pourquoi j'ai immédiatement demandé au maître d'œuvre et à l'entreprise en charge de ce chantier, Buesa, de bien vouloir m'éclairer sur l'ampleur et les causes de cette pollution et de procéder à la remise en état du site. J'en ai également informé nos partenaires institutionnels. Dès le lundi 30 novembre, l'entreprise Buesa a mobilisé une équipe composée de 4 personnes sur les berges et 3 plongeurs professionnels pour inspecter les berges et le fond du lit en vue de localiser les déchets de chantier restés sur site. Elle a procédé à la récupération et à l'évacuation des déchets immergés et hors d'eau, en particulier les barrages antimatière en suspension, tuyaux PEHD et géotextiles, emportés par la crue du 23 août 2015. D'autres déchets non liés au chantier ont également été ramassés et exportés. Entre le 30 novembre et le 11 décembre 2015, l'entreprise a parcouru en bateau plus de 7 km de cours d'eau, en aval de la zone de chantier, et procédé au nettoyage des berges et du fond de l'Hérault. Nous serons particulièrement attentifs à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas. Si malgré tout notre vigilance vous étiez toutefois amené à constater une nouvelle dégradation, je vous invite à m'en faire part directement et rapidement, de façon que nous puissions procéder dès que possible à sa réparation. Donc ça, suite à cette lettre, cet hiver je l'ai plongé, l'eau était claire, j'ai constaté qu'il restait énormément, quand je dis énormément, c'est pas non plus des tonnes, hein, mais il en restait pas mal, de déchets sous l'eau. Donc je leur ai téléphoné, j'ai signalé et ils m'ont dit qu'ils feraient peut-être ça quand le chantier reprendrait, donc au mois de mai sûrement. Sauf qu'entre l'hiver et le mois de mai, il y a eu quelques crues qui sont passées et les déchets que j'ai repérés, que je savais où ils étaient, ils doivent plus être au même endroit, ils doivent être peut-être sous 3 mètres de gravier, bref, ils sont quasiment impossibles à retrouver. Donc moi j'ai fait mon taf, j'ai signalé, j'ai expliqué, j'ai dit que c'était urgent parce que les crues allaient tout emporter. Le conseil général m'a dit qu'il le ferait, mais plus tard. Donc voilà, ça c'est dit. Voilà, alors quand Buesa dit qu'ils ont nettoyé 7 km de berge, ça voudrait dire qu'ils ont fait cette partie et celle-là sous l'eau. Donc je veux bien quoi, mais il faudra vraiment qu'ils m'expliquent comment ils font. Moi ça fait des années que je plonge ici et je peux vous dire que nettoyer 7 km de fond de lit de rivière en une semaine, c'est totalement impossible, à moins d'avoir 50 plongeurs, 20 bateaux, enfin bref voilà, c'est de l'esbroufferie tout ça. Surtout que je l'ai plongé et qu'au fond de l'eau il reste plein de trucs. Donc les gars, je veux bien qu'ils aient nettoyé du bateau, nettoyer ce qui est accroché dans les arbres, mais nettoyer sous l'eau, franchement, arrêtez de nous prendre pour des bus quoi. On n'est pas, enfin surtout moi, vous m'envoyez des lettres comme ça, ne me mentez pas, c'est trop gros pour moi. Voilà, donc puis j'ai les preuves à l'appui, j'ai les images, donc il faut pas, je veux bien que vous soyez incapable, impuissant, ou j'en sais rien comment dire, même si vous n'avez pas envie de nettoyer, mais dites-le, faites pas semblant, puis arrêtez de dépenser le pognon. Donc si je comprends bien, la Fédération de pêche s'est servie d'une demi-vidéo pour montrer la dégradation du fleuve Hérault. Donc j'aurais aimé quelques remerciements, au lieu de me faire engueuler comme à chaque fois, ça aurait changé. Allez. Ah, j'entends. Il y a des dents qui grincent. J'entends bien là. Et puis un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et qui soutiennent le poisson combattant. Merci à vous les mecs et les meufs.